Aujourd'hui, à la Semaine verte, en première mondiale à la TV, l'ombre de Ponique, le monstre du Poénégamouk. Et pour de la fine laine, rien ne remplace la chèvre, Angora. Bonjour, ici Yvon Leblanc. Pour ce dimanche de Pâques, également au programme de cette Semaine verte, la culture en serre du lys de Pâques et un très beau dossier, les bûcherons de la nuit. Dans une minute, nous tenterons de distinguer dans les brumes le monstre du lac Poénégamouk. Lentement, parce que les principaux pays producteurs, c'est-à-dire surtout la Turquie, répugnaient à former des troupeaux concurrents et que de surcroît, il sévit dans ces pays des maladies encore inconnues ailleurs. Heureusement pour les éleveurs canadiens tentés par l'expérience, il existe d'autres sources d'approvisionnement, notamment deux cheptels importants, l'un en Afrique du Sud et l'autre au Texas. Et c'est de cet état que proviennent les chèvres que nous avons trouvées à Saint-Antoine-Abbé. Maintenant, avant d'aller plus loin, tirons tout d'abord une chose au clair. Non, la laine angora n'est pas produite par un mouton, contrairement à ce que bien des gens pensent d'ailleurs. La laine angora est produite par des lapins. Mais la chèvre angora qu'on voit ici donne, elle, la laine mohair, qui a la réputation d'être la plus douce, donc la plus recherchée. Les chèvres angora ont une très longue histoire, mais elles ont été introduites au Québec il n'y a que très récemment. La chèvre angora est originaire de Turquie, des montagnes de l'Himalaya. Elle a été importée par les Africains du Sud et les Américains vers le milieu ou la fin du 19e siècle. Avant ça, les Turcs refusaient d'exporter les chèvres pour permettre la vente de la laine qui était filée par les paysans. De très gros troupeaux ont été formés au Texas et en Afrique du Sud. Et ce sont les plus gros troupeaux au monde qui fournissent la majorité du mohair qui est vendu sur le marché mondial. Et leur importation au Québec date de quelle année? Par qui est-ce qu'elle a été faite? Elle date de 1976 et c'est une madame des cantons de l'Est, madame Marguerite Malta, qui est allée les chercher, qui en a importé pour la première fois au Québec. Elle les a pris au Texas. C'est à la suite d'une visite au Salon de l'agriculture que j'ai connu l'existence des chèvres angora. Comme on possédait une terre et que mon rêve était de l'exploiter, j'ai pensé que c'était le genre d'élevage qui répondait le mieux à mes besoins. Comme j'aime la laine, j'aime le tricot, j'aime travailler de mes mains, c'était vraiment un élevage où je me sentais très bien. J'ai commencé avec 5 femelles et un mâle la première année. Et puis de là, ça s'est multiplié. Et je suis encore en croissance, en expansion. Je voudrais avoir maximum 20 femelles pour la grandeur de ma chèvrerie. Elle mange un moulé spécialement préparé pour elle, qui contient de l'avoine, du maïs, du son, et des tourteaux de soya et lin, et des minéraux aussi, vitamines aussi. En plus de la moulée, on leur donne du foin à volonté. Les meilleures chèvres, les chèvres en meilleure santé, ce sont les plus grosses mangeuses de foin.
Donc, la moulée, il faut y aller doucement, il ne faut pas en donner trop. C'est calculé selon les besoins de l'animal, si elle est en lactation ou en gestation, ou si elle est tarie. On en donne plus, naturellement, quand elles sont en production. C'est un animal très résistant, mais il faut qu'il vive dans une atmosphère sec. Ils sont souvent malades quand c'est trop humide dans un bâtiment. Ça leur donne des problèmes pulmonaires. La tonte s'effectue 2 fois par année, au printemps et à l'automne. Normalement, avant les saillies à l'automne et puis avant les mises bas au printemps, pour pas que ça abîme leur toison. Et puis le poids de laine varie si c'est des petits ou des adultes. Les petits, ça peut varier de 2 livres pour les très petits à 3 à 4 livres pour une première tonte. Les adultes, c'est environ 8 livres par tonte. 2 fois par année, donc c'est 16 livres par année. Ça peut être plus ou moins selon la grosseur de l'animal. Les adultes pèsent en moyenne 80 à 100 livres. La laine des chèvres, comme vous voyez, elle pousse par petites couettes. La robe d'un mouton, souvent, elle est toute d'un morceau. Tandis que la robe de la chèvre, c'est toutes des petites frisettes là, qui peuvent se défaire facilement. Donc, c'est la différence qu'on observe pour la tonte. Le lustre de la laine de chèvre du mohair est très, très lustré par rapport à la laine de mouton qui est mort. Et aussi, il y a la longueur. On tond l'animal quand il y a 6 pouces de laine. Donc, à tous les 6 mois, il y a 1 pouce de laine qui pousse par mois. Tandis que le mouton, souvent, la tonte se fait 1 fois par année. Et la plupart des moutons ont 4 pouces de laine. Il y en a qui ont de la laine plus longue, là. C'est une laine très lustrée et très soyeuse. Les 2 premières tontes donnent la laine qui vaut le plus, qui est la plus soyeuse et la plus fine, donc la plus douce. Après, c'est une laine d'adulte qui est quand même assez douce, mais un peu plus grosse. La laine qui est la plus rude, c'est la laine qui est fournie par les boucs qui sont âgés peut-être 4 ans, 5 ans. Tout dépend de la qualité de leur laine. À ce moment-là, cette laine-là, on ne la transforme pas avec tout le reste du mohair parce qu'elle est trop rude. Elle rendrait le reste de la laine peut-être un peu trop piquante. Monique et Roland, est-ce qu'on peut dire que le métier d'éleveuse et d'éleveur de chèvres, c'est un métier idéal quand il faut le concilier avec la famille, un autre métier dans votre cas, Roland? Bien, j'ai la chance de pouvoir être ici 1 journée sur 3, disons, dans la semaine et les fins de semaine. Alors, je peux aider beaucoup. Il reste que c'est Monique qui fait surtout s'occupe des chèvres comme telles. Mon métier ne me dérange pas et puis éventuellement, j'aime tellement cet élevage-là que je me prépare une retraite beaucoup gratifiante. La chèvre angora comme telle est un animal qui est très facile à suivre et puis qui ne demande pas tellement de soins importants. Il s'agit d'être là matin et soir pour les faire manger, mais il n'y a pas à les traire comme la chèvre laitière, par exemple. C'est idéal pour moi parce que j'ai eu un enfant et puis ça me permet de continuer à m'occuper de mon enfant à la maison et de travailler à la maison. M'occuper de l'alimentation des chèvres et aussi m'occuper de la transformation de la laine et de la vente de la laine chez moi.
Tout ce que je le fais quand j'ai le temps, à temps perdu, quand j'ai à tricoter ou à tisser. Je fais ça quand ma fille dort ou le soir. Donc, même la nuit, c'est idéal pour ça. Ceux qui ont un gros élevage, beaucoup de femelles n'ont peut-être pas le temps de faire leur mise en marché et ont des grosses quantités de laine à vendre, donc ne sont peut-être pas capables ou n'ont peut-être pas le temps d'assurer la vente de leur laine. Donc, ils la vendent brute. Et les petits éleveurs qui ont, je sais pas, peut-être 100, 200 livres par année, peuvent, eux, assurer la vente de leur laine. Moi, pour ma part, je vends une certaine quantité de laine et je transforme. Hein, je tisse ou je fais des tricots avec la laine qui me reste. Donc, j'en ai jamais de trop. Je le passe dans mes tricots. Je file une petite partie de ma laine et puis la plus grande partie est envoyée à un groupe d'éleveurs qui actuellement viennent de fonder une compagnie qui s'appelle Mohair-Bec et puis qui transforme la plupart du mohair transformé au Québec. Elle nous revient en balles de couleur, en balles de 50 grammes teint. La plupart de la laine est vendue chez les éleveurs ou en boutique. On peut trouver la laine en boutique sous étiquette Québec Mohair ou Mohair fait au Québec. Une toute nouvelle association qui vient d'être formée et qui doit regrouper la plupart des éleveurs dans le but de faire la promotion de l'élevage surtout. On ne s'occupera pas de transformation ni de mise en marché.